Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format très court où on va débriefer le Nantes International Challenge qui s'est déroulé la semaine dernière. Je suis tout seul aujourd'hui, ça fait bizarre de ne pas avoir Ewan avec moi, mais on teste un nouveau format beaucoup plus court que ce qu'on faisait, que ce qu'on fait habituellement parce que le tournoi est mineur et qu'on a quand même voulu en parler parce que c'est en France. Enfin, c'est quand même cool que la France organise plusieurs tournois. Il y en aura un cet été, en fin d'été, la semaine des championnats du monde, si je dis pas de bêtises, à côté de Bordeaux. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller, même si ce sera un grade en dessous du tournoi de Nantes. Ça fait toujours plaisir que la France se mette à organiser des tournois comme ça. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec les simples. Vous allez voir, le but, ce sera moins de détailler les tableaux comme on peut le faire d'habitude. On va pas autant rentrer dans le détail et dans l'analyse, mais c'est pour dire qui était là, qui a gagné, quels étaient les Français. Voilà, l'idée est là. Donc tout de suite, sans plus attendre, pas de surprise. En simple homme, Matt Christoffersen, le Danois, qui a gagné. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait une finale contre Thomas Junior Popov à Orléans l'année dernière. Grosse semaine pour Matt Christoffersen, mais quand même qui a profité d'un tableau, je dirais, relativement favorable. Oui, il bat notamment Lucas Clairbeau au premier tour, mais il profite aussi de la défaite prématurée d'Arnaud Merclé. On va revenir là-dessus. Et en finale, il bat un Christo Popov. Je ne sais pas s'il me contredira ou pas, mais qui était emprunté physiquement. On peut parler de la semaine de Christo. Euh, il a quand même eu des tours pas faciles à jouer. Le premier contre T, le Singapourien qui s'entraînait à l'INSEP là récemment. Euh, il enchaîne avec, deux Malaisiens, dont Cheam. C'est pareil, c'est pas des joueurs faciles. Cheam qu'on reverra l'année prochaine en top 12 puisqu'il a signé en France, donc c'est très cool. Et il bat aussi un Indien en demi que moi perso je connaissais moins. Il sauve des volants de match. Vraiment, Christo, il a passé beaucoup de temps sur le court cette semaine. C'était compliqué. Voilà, 1h36 contre l'Indien, 1h04 contre Cheam. C'était compliqué d'arriver en finale frais. Voilà. Il prend quand même le deuxième set à Christophersen, mais à mon avis, trop compliqué de faire mieux que ça. On avait Arnaud Merclé, je l'ai dit, très décevant, qui perd contre Belawa, qui venait de gagner un tournoi, il me semble, la semaine d'avant, peut-être en Croatie, si je dis pas de bêtises. C'est à prendre avec des pincettes, mais il a gagné un tournoi très récemment, il sort de qualif. Il prend un set à Mats Christoffersen derrière. C'est un très bon joueur, mais Arnaud Merclé qui prend 17 et 9 face à ce joueur-là, c'est pas son niveau, ça on le sait. Peut-être un manque de rythme, mais voilà. C'est décevant parce que le tournoi était en France, ça c'est sûr. On peut parler aussi de Toby Penty qui était dans la partie basse de tableau, mais qui passe pas plus d'un tour. Toby Penty, il a du mal à retrouver du rythme, c'est vrai. Ensuite, on avait le simple dame, donc là, encore moins de surprise. Victoire de Wenchi Hsu. Maintenant, peut-être que vous commencez à entendre son nom. Elle torpille le circuit européen depuis 2 ans. J'ai plus tous les tournois en tête, mais elle a gagné en Italie, elle a gagné au Pays de Galles l'année dernière, en Irlande, peut-être en non, elle a dû abandonner en Croatie, mais elle a gagné, enfin, sur les 2 dernières saisons en Europe, elle a gagné 6 ou 7 tournois. Elle est aux portes du top 40 mondial sans jouer quasiment de tournoi majeur, parce qu'elle a joué un tournoi majeur cette année, mais voilà, c'est quand même une joueuse qui, sur le circuit européen, n'a pas de concurrence, clairement, il faut dire les choses. Dans ce tableau, on avait Yael Oyo, qui était tête de série 6, qui bat Jenny Guy au premier tour et qui perd derrière contre Jenjira Stadelman. Un peu décevant pour Yael, c'est pareil. Elle perd contre une joueuse suisse jeune et qui monte, mais on s'attendait quand même à un peu mieux. Bon, on va tout de suite passer au double homme, hein. Je l'ai dit, on n'est pas là pour analyser vraiment les tableaux parce qu'il y a beaucoup de joueurs et de paires qu'on ne connaît pas. Donc voilà, en double homme, c'est les Taïwanais Souillet qui ont gagné. Peut-être que ça vous dit rien. Souillet, ils ont battu Lucas Corvet et Ronan Labarre en demi. C'est pas une paire que vous connaissez parce que c'est une paire qui est récente. Ils ont battu Sami Corvet et Yanis Godin aussi. Ils ont battu Fadila Hidayat, les Indonésiens,
qui avait, il me semble, gagné. Je vérifie en même temps que je vous le dis, mais gagné en Croatie pour pas vous dire trop de bêtises non plus. Ils avaient gagné en Lituanie la semaine d'avant. C'était leur premier tournoi de l'année 2022. Moi, j'avais mis sincèrement une piécette sur eux pour aller au bout du tournoi, mais Su, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, le Taïwanais qui a gagné. Il a été top 15 mondial avec Liao il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'est des tournois aussi pour les nouvelles paires où on retrouve des anciens mecs du top 20 mondial et c'est pas facile à jouer. Donc bon, voilà, ils ont fait une très très belle semaine. On avait Elo Adin, Julien Maillot aussi dans ce tableau qui passe malheureusement un tour, mais voilà, pas en victoire. C'était un tour où ils étaient exemptés. Derrière, ils perdent contre une paire qu'on a pu voir un peu fantasque de Thaïlande. C'était trop dur. C'était trop dur, malheureusement. Ils prennent 14 et 18. Donc voilà. Hemming Stallwood, pareil, qui passe malheureusement un tour et qui gagne pas un seul match parce qu'ils étaient exemptés en étant tête de série 1. Ils perdent au deuxième match. Euh, les paires européennes, un peu décevantes, mais c'est pas facile face aux paires asiatiques qui sont soit récentes, soit très jeunes et qui malheureusement sur le circuit européen, mais c'est comme ça depuis très longtemps, font des razzias. En double dame, c'est une paire un peu plus expérimentée qui a gagné. Et c'est européen en plus, elles sont européennes. Julie Fineux-Ibsen et Mei Suro, les pensionnaires de Fos-sur-Mer. Euh, c'est très cool. Elles étaient tête de série 2. Les têtes de série 1, c'était Bush Schulz qui sont tombés contre Birch Pugh, qui commencent un petit peu à performer, je dirais. Finaux Ipsen Suro, elles font une vraie semaine quand même parce que elles battent une paire taïwanaise, une paire indonésienne. Voilà. Après, c'est difficile à juger aussi parce que c'est des paires qu'on ne connaît pas, qu'on a très peu vu jouer. Mais voilà, Finaux Ipsen Suro, elles font une semaine très très solide. Dans ce tableau, il y avait 3 paires françaises, Valet-Verselo notamment, mais c'est qu'ils perdent au deuxième tour du coup parce qu'elles étaient exemptées de premier contre une très jeune paire indonésienne en 3-7. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois de Valet-Verselo ces derniers temps. Donc voilà, je pense que c'est prometteur. Il y avait la jeune paire aussi, Fillon-Auxerre, qui perd au premier tour contre la même paire qui bat Valet-Verselo au tour suivant. Et on avait Cheng Ivna également dans ce tableau, Caroline Cheng et Camille Ivna, qui perdent contre une paire malaisienne qui va faire quart de finale contre Fino Ibsen Suro. Et enfin, on a le dernier tableau, le double mixte. Là aussi, peu de surprise. Je l'avais annoncé. Petite dédicace à Rémi, d'ailleurs, qui, quand il écoutera, verra, entendra que je lui ai dit ça. Ses petits pronos étaient pas les meilleurs. Et d'ailleurs, je pense que plus jamais il se risquera à parier sur le circuit européen. Voilà pour la petite dédicace. En mix, c'est Siana Oui Kando qui ont gagné. Kando, vous la connaissez sûrement parce qu'elle a été peut-être catégorisée comme joueuse au talent, joueuse talentueuse, mais qui n'avait peut-être pas encore les armes pour jouer avec Tonto Ahmad il y a quelques années. Maintenant, voilà, elle est repartie avec un très jeune joueur, enfin un très jeune joueur, un joueur qui a son âge, je crois qu'ils sont de 98 tous les deux ou 99. Et ça marche beaucoup mieux. Ils ont remporté 3 tournois européens cette année. Euh, voilà. Clairement, ils n'ont pas d'équivalent en Europe là actuellement. Personne ne peut les concurrencer. C'était trop compliqué pour les autres paires. Et Mingpyu qui sont tombés alors qu'ils étaient tête de série 1 contre une paire taïwanaise. Voilà, les paires européennes, c'est un tableau qui a été difficile. Il y avait Julien Maillot, Vimalario, une paire inédite. Bon, malheureusement, ils n'ont pas passé un seul tour. Ils sont tombés contre les Anglais Mers et Moore. Euh, on avait Lucas Corvet, Sharon Bauer. C'est une paire qui commence à tourner, mais malheureusement, pareil, ils sont tombés contre une paire malaisienne en huitième. Corentin Le Serre, Lauren Bowman, qui sont tombés aussi au deuxième tour contre Espersen Bush. Voilà, c'est Enogawa, Anata Tranova qui sont également tombés au deuxième tour alors qu'ils sortaient des qualifs contre Yeli, une paire taïwanaise. Semaine, je dirais, globalement compliquée quand même pour les Européens, même s'il y a 2 Danois qui vont au bout du tournoi. Ça a été compliqué parce que on le répète souvent avec Ewan, mais sur ces tournois-là, il y a des très jeunes paires.
des très jeunes paires indonésiennes, asiatiques plus généralement. Voilà, on a deux titres taïwanais, un titre indonésien. C'est quand même très compliqué pour nos paires européennes, voire françaises. On aurait espéré un titre de Christo ou même d'Arnaud Merclé que je pensais capable d'aller au bout. Mais voilà, c'était une belle édition du Nantes International Challenge. Malheureusement, voilà, on n'a pas pu y aller, vous le savez, mais c'est un tournoi qu'on prendra plaisir à aller voir dans les années à venir et surtout, que je l'ai dit déjà, mais n'hésitez surtout pas à aller sur ces tournois-là. C'est l'occasion aussi de côtoyer des joueurs là, qui ont été top 15, top 20 mondiaux très facilement, hein. C'est quand même des tournois très accessibles, donc voilà, n'hésitez surtout pas à y aller. Euh, Si j'ai un petit mot de la fin, c'est bah, merci. J'espère que ça vous plaira. C'est vraiment, voilà, une forme inédite qu'on teste là, donc n'hésitez surtout pas à nous faire des retours. Et en attendant l'épisode de lundi où je retrouverai mon compère Ewan avec grand plaisir, évidemment, pour la Malaisie, et ben, portez-vous bien et bonne fin de semaine.